Heureux les miséricordieux, car ils obtiendront miséricorde. Matthieu 5, 7. Heureux les miséricordieux, c'est le 5e stade. Seul un véritable croyant peut témoigner une telle miséricorde et une réelle bonté. Il peut montrer de la miséricorde à quiconque, n'importe où et en tout temps, au plus répugnant. Il peut lui être témoigné de la miséricorde. Mais ce ne sera possible que si nous avons l'amour divin. Cet amour ne peut pas être le produit d'une activité humaine ou d'un effort humain. Il doit être répandu dans nos cœurs par le Saint-Esprit. Ce n'est que par un tel amour qu'il nous sera facile de pardonner aux autres. Beaucoup de croyants ont le cœur endurci, ils n'aiment qu'en parole, mais non du cœur. Nous avons l'occasion de témoigner de la miséricorde au nom du Christ lorsque les autres nous demandent de leur pardonner. Matthieu 18, 35. Je sais par expérience que beaucoup de gens, lorsqu'ils ont été touchés par la parole de Dieu, sont allés présenter leurs excuses aux personnes concernées. Mais ces personnes ont parfois répondu « Oui, je vous pardonne, mais je ne vous parle plus. Je vous pardonne, mais ne venez plus chez moi. » Ici, il ne s'agit pas du pardon. Ce n'est pas le pardon. Car pour pardonner, vous devez leur pardonner de tout cœur, même s'ils ont péché contre vous un grand nombre de fois. Matthieu 18, 21, 22. Soyez miséricordieux et bon, et pardonnez aux autres comme notre Seigneur vous a aussi pardonné. Colossiens 3, 13, 14. Si vous l'êtes miséricordieux, soyez prêts à pardonner à ceux qui le demandent. Seul le Seigneur Jésus-Christ peut placer un tel amour dans nos cœurs. Loué soit Dieu, le sel est une bénédiction, non pas seulement pour nos amis et notre parenté, mais aussi pour nos ennemis. Romains 12, 20, 21. Heureux les miséricordieux, car ils obtiendront miséricorde. Heureux ceux qui ont le cœur pur, car ils verront Dieu. Matthieu 5, 8. Les gens se moquent souvent de nous lorsque nous prêchons en plein air et nous disent « Nous voulons voir Dieu. Montrez-nous votre Dieu et nous croirons en lui. » Ils ne comprennent pas qu'avant de voir Dieu, ils doivent avoir un cœur pur. La Bible dit « Heureux ceux qui ont le cœur pur, car ils verront Dieu. » Ils le verront, non pas pour un moment, une minute ou une heure seulement, mais pour l'éternité. Ils le verront dans sa pleine gloire et ils seront tout près de lui. La parole de Dieu dit dans 1 Jean 1,7 que le sang de Jésus-Christ nous purifie continuellement. Permettez-moi d'expliquer cela. L'œil est fait de telle manière que lorsqu'une poussière y pénètre, il commence à s'humidifier jusqu'à ce que la poussière s'en aille. Ainsi, l'œil est constamment maintenu propre. De même, le sang nous purifie sans cesse de mauvaises pensées, et c'est toujours de pénétrer nos cœurs. Elles ne partiront qu'avec le sang du Seigneur Jésus-Christ. Lorsque nous disons par la foi « Ô Seigneur, lave-moi », nous sommes immédiatement purifiés. Le Seigneur ne dira pas « Oh, je n'ai pas le temps maintenant, je viendrai le faire demain ». Il dit au contraire « Invoque-moi et je te répondrai ». Comment savons-nous que nous sommes lavés? Parce qu'alors, nous pouvons voir Dieu. Jean 4, 24 déclare « Dieu est esprit et il faut que ceux qui l'adorent l'adorent en esprit et en vérité ». Lorsque nous aurons été lavés dans notre esprit, nous connaîtrons Dieu, nous le verrons et nous serons avec lui.